بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة موقع الأوائل للتعليم عن بعد. نواصل مع l'exercice 3 et l'exercice 4. On donne les images de deux nombres par une fonction affine f. L'image de 3 égale 5 et l'image de 7 égale 13. Première question, tracer sa représentation graphique dans un repère. Deuxième question, déterminer l'expression algébrique de cette fonction. Donc, réponse. L'image de 3 égale 5 et l'image de 7 égale 13. Donc, on a des points d'abscisse 3 et 5 et deuxième point d'abscisse 7 et 17. Donc, on va placer les points. Le point d'abscisse 3 est l'ordonnée 5. 3 et 5. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, d'abscisse 7 est l'ordonnée 14. 7 et 14. Points. Après, on rejoint les deux points. Si on rejoint les deux points, donc on va trouver cette droite. C'est la fonction, c'est la représentation graphique de la fonction f de x. Deuxième question, déterminer l'expression algébrique de cette fonction. f de x égale à x. C'est une fonction affine. Donc, les fonctions affines sont forme générale de c'est f de x égale à x plus b. Donc, on a l'image de 3 égale 5 et l'image de 7 égale 17. Donc, on va calculer le coefficient à a égale f de 7 moins f de 3. Donc, dans le même ordre. Donc, 7 moins 3. Donc, l'image de 7 égale 17. Moins l'image de 3 égale 5 sur 4. Donc, égale 12 sur 4 égale 3. Pour déterminer b, on a f de x, donc les valeurs de a égale 3. 3x plus b. Donc, l'image de 3 égale 5. Ça s'implique. On remplace x par 5. 3 fois 5 plus b. Non, 3 fois 3. Image de 3. C'est pas l'image de 3. Donc on remplace x par 3 parce que f de x égale 3x plus 6. Donc l'image de 3, f de 3 égale 3 fois 3 plus 6 égale plus b égale 6 égale 5. Attention, attention. Attention. L'image de 3, on remplace x par 3. Donc 3 fois 3 plus b égale 5. Donc b égale 5 moins 3 fois 3 moins 9. Donc b égale moins 4. Donc f de x égale a égale 3 et b égale moins 4. Voilà l'expression de f de x. Exercice 4. Si les graphiques ci-dessous des fonctions f, g, h, k et u ont été représentés, déterminer chacun de ces 5 fonctions. C'est-à-dire on a ici 5 fonctions. On regarde l'origine. On a une seule fonction qui passe par l'origine, donc c'est une fonction linéaire, cette fonction. Ça, c'est la représentation d'une fonction linéaire. Et l'autre sont des fonctions affines, parce que les fonctions affines ne passent pas par l'origine. Les fonctions linéaires passent par l'origine. Donc, pour déterminer les fonctions, on a des méthodes. La première méthode, on prend des points, comme pour cette droite. On prend des points.
un point de cette droite, comme ce point. On regarde l'abscisse. L'abscisse égale chaque des unités égale 1, donc égale 2. L'abscisse égale 2. Et l'ordonnée 1, 2, 3, 4, 4,5. 4,5. Donc, l'image de D, c'est 4,5. On prend l'autre point. L'image de 0, 1, 2, 2,5. On a F de D, 17 points. On a ici 1, 2, 3, 4, 4,5. L'image de D, 4,5. Et l'image de 0, ça c'est F1. Ou bien la fonction F, c'est bon. C'est la fonction F. L'image de 0, on a ici 1, 2, donc 2,5. 2,5. Donc on utilise l'expression précédente, c'est-à-dire on calcule A, après on calcule B, comme dans des exercices. Deuxième méthode est plus facile. Donc on a ici 7 points. Son abscisse c'est D. Donc on prend un seul unité pour cette droite. Comme ici. Ici on a un seul unité parce que D carreau c'est un seul unité. Donc, et on prend 7 points. Donc ça c'est un seul unité. Ici on a combien des unités cette mesure? On a ici un seul unité. Donc c'est 1. Donc A égale 1. Toujours on prend ici l'horizontal, en seule unité. Après on regarde une droite qui passe par les distances entre, si les distances entre les droites verticales et la courbe, c'est-à-dire cette distance, pas distance perpendiculaire, c'est mesure. On a ici un mesure de 1 cm. Après on trace une droite verticale. Après on calcule le nombre des mesures de cette distance. Une droite qui horizontale, qui est distance, c'est-à-dire entre les droites verticales, distance horizontale égale 1 sur unité. Donc on mesure cette unité, on a 1. On a 1, donc A égale 1. On regarde l'image de 0. L'image de 0 c'est 2,5. Donc on a f de x égale A égale 1, donc x, et B égale 2,5. Si on fait les méthodes algébriques, on va trouver le même résultat. Parce que on a A égale f de 2 moins f de 0 sur D moins 0, donc égal f de D c'est combien? F de D c'est 4,5 moins f de 0 c'est 2,5 sur D égale D sur D, donc égale 1. Et l'image de 0 égale 2,5, donc B égale 2,5. Donc on a f de x égale x plus 2,5. C'est le même résultat. Donc la méthode graphique c'est plus facile. Ça c'est pour les premières fonctions. Donc cette fonction f de x égale cette droite c'est f de x égale x plus 2,5. Donc
prendre cette droite. C'est une fonction linéaire parce qu'elle passe par l'origine. On a ici un seul unité. Donc on va prendre cette mesure. On va prendre cette mesure. Donc on a ici 1, 2, 3. Donc l'image de 0, G de 0 égale 0 parce que c'est une fonction linéaire. Et G de G des valeurs de A égale, on a ici un seul unité, donc c'est 1, 2, 3, donc A égale 3. On peut faire ça, même chose avec les calculs, parce que l'image de 1 égale 3. G de 1 égale 3. G c'est une fonction linéaire, parce qu'elle passe par l'origine, donc AX. Donc G de 1 égale 3. Donc 1 fois le 1 fois A, donc égale A, donc A égale 3. C'est la même expression qu'on a trouvé ici, ftx égale 3. ftx égale gdx égale 3. gdx égale 3. L'image de 0, 0, on a trouvé A égale 3. Donc gd1 égale 3. On remplace ça graphiquement et ça c'est algébrique. Si on prend l'image de 1 égale 3, donc A égale 3. A égale 3. Donc on a cette fonction, cette droite. Donc ne passe pas par l'origine. Donc c'est les dernières fonctions k de x. Fonction affine k de x égale ax plus b. Donc passe par ce point. L'image de 0 égale moins 1. L'image de moins 1 égale 0. K de moins 1 égale 0. Et l'image de 0, K de 0, le point d'intersection avec l'axe d'ordonnée. Donc moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Égale moins 2. Ça implique l'image de 0 égale moins 2, donc B égale moins 2. Parce que B c'est l'image de 0. Et l'image de 1 moins 1 égale moins x, on remplace x égale moins a, on remplace x par moins 1. Plus b, b c'est moins 2, égale 0. Ça implique que a égale 2. A égale moins 2. Moins 1 égale 2. Donc A égale moins 2. A égale moins 2. Donc l'expression de k de x égale moins 2x moins 2.